Aujourd'hui, le monde compte environ 6,7 milliards d'habitants, dont, selon les estimations, 650 millions sont handicapés. Dans les efforts que nous déployons pour connecter le monde, nous devons faire en sorte que personne ne soit laissé pour compte. Les technologies de l'information et de la communication ouvrent de nouvelles perspectives et donnent à chacun de nouveaux outils pour réaliser ses rêves. Il est clairement de notre devoir de faire en sorte que ces technologies soient adaptées aux besoins des personnes handicapées afin qu'elles puissent, elles aussi, bénéficier de la qualité de vie qu'offre la société de l'information. Afin de contribuer à la réalisation de ces objectifs, l'Union internationale des télécommunications a retenu le thème « Connecter les personnes handicapées », possibilité que les TIC offrent pour tous, pour célébrer le 17 mai 2008 la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information. Il s'agit de sensibiliser l'opinion aux bienfaits que l'utilisation de l'Internet et d'autres technologies de l'information et de la communication peut apporter à tous, dans nos sociétés et nos économies. Et je saisis cette occasion pour inviter toutes les parties prenantes, y compris les gouvernements, les organisations internationales, la société civile et le secteur privé, à mobiliser l'attention sur ce thème et à réfléchir aux opportunités et aux défis de demain. Le sommet mondial sur la société de l'information a appelé les États membres à tenir compte dans leur cyberstratégie nationale des besoins particuliers des personnes handicapées. Il faut avant tout, dans le cadre de ces stratégies, faire en sorte que les femmes, les hommes et les enfants handicapés soient pris en compte dans les programmes et projets de développement des technologies de l'information. Pareille démarche est essentielle si nous voulons atteindre les objectifs du millénaire pour le développement énoncés par les Nations Unies et ceux du SMC, à savoir connecter les villes et tous les villages à l'horizon 2015. L'inclusion profite à tous, mais pour y parvenir, il faut que les produits et les services de télécommunication puissent être utilisés dans le monde entier, tant par les personnes handicapées que par les personnes valides. La normalisation a un rôle très important à jouer dans le développement d'outils de télécommunication pour tous. Elles peuvent garantir l'accessibilité économique technique, la compatibilité, la portabilité et la disponibilité. L'Union internationale des télécommunications continuera, dans ses activités de normalisation, à inciter les équipementiers, les fournisseurs de réseaux et de services et les gouvernements à toujours garder à l'esprit que la normalisation est un moyen de garantir un accès équitable aux télécommunications grâce aux technologies nouvelles et plus anciennes. Nous continuerons également de mettre en œuvre les décisions prises récemment concernant l'édification d'une société de l'information inclusive. Par exemple, la Conférence mondiale de développement des télécommunications, qui s'est tenue en mars 2006 à Doha, au Qatar, a formulé une nouvelle initiative spéciale sur l'accès des personnes handicapées aux services de télécommunication. La société de l'information doit être une société qui valorise les capacités de l'être humain en donnant à chacun un accès aux outils et aux technologies dont il a besoin, ainsi que les connaissances et la formation nécessaires pour les utiliser efficacement. Les documents issus du SMC et le plan d'action de Doha soulignent ce point qui doit être le principe qui guide les efforts que nous déployons en vue de relier tous les êtres humains. La conférence des plénipotentiaires de l'UIT, Antalya 2006, a adopté un nouveau plan stratégique pour l'Union pour la période 2008-2011. Ce plan énonce 7 buts que nous devons atteindre pour connecter le monde. Nous devons renforcer la coopération internationale, réduire la fracture numérique, élargir la composition de l'UIT, protéger les réseaux, améliorer l'efficacité et l'efficience de l'Union, diffuser l'information et promouvoir un environnement propice. L'UIT doit se consacrer à la réalisation de cette mission et la célébration de la journée
mondiale des télécommunications et de la société de l'information sera déterminante à la fois pour l'avenir de l'Union et pour le succès du programme mondial mis en place pour réduire la fracture numérique. Pour peu que toutes les parties prenantes s'engagent dès maintenant dans la bonne voie, la société de l'information peut et devrait être inclusive. Je vous remercie.